Salut l'équipe, bienvenue dans cet épisode 2 de TSHM le podcast. Aujourd'hui, il s'agit de répondre à une question qui m'a été récemment posée par un agent de police avec un air narquois et moqueur. Il me demandait donc à quoi il sert ton métier. C'est quoi être un travailleur social hors mur? Évidemment, il n'attendait pas de réponse de ma part, donc je ne lui ai pas répondu. Il voulait plutôt me faire passer un message. Cependant, j'ai décidé de profiter de ce second épisode pour vous parler de mon métier et de ce que je fais concrètement sur le terrain. Alors, let's go! Il faut savoir que contrairement à mes autres collègues qui travaillent dans un foyer, dans un bureau ou encore dans une école, dans un hôpital, ma réalité à moi en tant que travailleur social hors mur, c'est d'aller vers mon bureau. Ça peut être dans une rue comme celle-ci, devant le parvis d'une église. J'interviens n'importe où. Et c'est ça ma particularité. Maintenant, il est aussi important de savoir qu'en tant que travailleur social hors mur, nous travaillons souvent dans un environnement pluridisciplinaire, ce qui parfois peut entraîner des champs de tension. Le fait évoluer dans un environnement pluridisciplinaire exige du TSHM d'avoir une lecture fine des situations, de les aborder de façon systémique. Ça peut réduire les champs de tension. Ensuite, le TSHM ou la TSHM est amené à intervenir auprès d'un public dans la précarité. C'est là où les choses deviennent intéressantes pour moi, d'une part parce que la précarité est multiple. Dans l'imaginaire commun, quand on parle de précarité, on imagine les personnes en situation de sans-abrisme, donc la précarité visible. Moi, c'est une précarité invisible. Il peut s'agir du working poor, cette personne qui travaille, qui a un emploi ou deux, mais qui est à deux doigts de basculer de l'autre côté. Il peut s'agir d'une étudiante ou d'un étudiant. J'ai un public large. Il est vraiment important d'avoir des partenaires parce que je ne peux pas intervenir sur toutes les situations, soit parce que je manque de connaissances, et dans ce cas-là, mieux vaut que je me tourne vers le ou la partenaire qui a les compétences et une meilleure compréhension et une meilleure prise en charge de la situation. Maintenant, on va se déplacer et je vais vous parler de ce que je fais concrètement sur mon terrain. Concrètement, qu'est-ce que je fais? J'observe, je vais vers, bien évidemment, j'écoute, je questionne, je vais au rythme de la personne. Parfois, je désespère. Souvent, j'attends. Puis, je recommence. Un principe très important dans le travail social hors mur, c'est celui de la libre adhésion. Contrairement à d'autres contextes professionnels comme le foyer où l'aide parfois est contrainte, dans le travail social hors mur, nous travaillons depuis les besoins de la personne. Évidemment, nous n'avons pas tout le temps des solutions. Cela peut se traduire par passer un moment à discuter sur le parvis d'une église afin de créer ou de consolider la relation. Intervenir dans un immeuble parce qu'une personne dormirait dans un local poubelle. Accompagner quelqu'un dans ses démarches administratives. Intervenir en médiation dans un conflit de voisinage ou de quartier. Ou encore participer à un projet de réinsertion socio-professionnelle. Et comme je le disais en amont, je travaille énormément en réseau. Faire appel au réseau, comme je le disais, c'est parce que des fois, je n'ai pas les compétences. Ou même si je les ai, une autre personne est spécialisée là-dedans. Donc, elle sera à même d'être plus efficiente et d'accompagner au mieux la citoyenne ou le citoyen. Alors, en conclusion, à quoi il sert mon métier? Je crois que la réponse dépend du regard qu'on porte sur lui et surtout depuis quel endroit on l'observe. Certaines personnes diront qu'il a du sens. Et d'autres pensent, et c'est leur droit, qu'ils ne servent à rien. Pour ma part, mon métier sert à lutter contre la disqualification dont parle Serge Pogam. Cette disqualification qui peut arriver très vite en Suisse. Il suffit que tu aies un problème et c'est parti pour un tourbillon. En tant que TSHM, elle est là ma mission. C'est d'essayer de lutter contre cette disqualification